Bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision que Dieu vous bénisse. Alors, merci Nabadeko Nusu Bazolanda. Le Nazana Makambe Bela Koloba. Avant Naloba, et ça n'a neti moi passé nazo comprendre était ba congolais tous en nini. Motema mabe tous en nazo comprendre vraiment. Donc Facebook kaka ya ABM les amis de bienvenue mesané au nasana groupe. Bomoni ba comme mebele batu bandoguru miso batu ya mitema mabe. Vous remove en na Facebook et puis nous comprendre que vous êtes vraiment des sorciers. Comme le rouille à yote au salango te mais vous pas venir ko longolango vous appelez na ndenge donc pour nanga kuna moni ko tunde mo abino sala no musu na sa sute na on senga pena bandeko pour déjà vous salanga ba ventir belé kutu ba Facebook groupe musa Facebook bolongolanga kutu ba administrateur na yebi même les années longi nanga bolongolanga de boninga teke no bat na kota ka bat bo munisa comme bo moni bande comme ka 1000 bolongoli bozamite ya mabe mais et pas langa ça linga ko bien donc bolongoli nga moi charge na comprendre que no bozo izo makamango zo chauffer bino na bien ça intéresse nini c'est intéresse no se ba ko salango ezana ndeko musu pesa ka pembe na ngana mona mwasi mobo ya poto azana 80 ta kamere pembeni azana 5000 hectares na lobi bien caméra za na 5000 hectares kaka wana kutu parti wana bomona ki aza déjà na 3000 eau déjà bazo sala kala mingi ta on les sabat les personnes ngo belé président oyakala honoré roi aleka bomona ki na jour anniversaire na aza ko laboué 1500 hectares bosiko bino boza vraiment mité mabe alors vraiment donc nzamba pambola bino bo décourager na bino pengate na sepeli quand même que non na ba jaloux ebelé na sepeli quand même que non na bateau yo baluka kando so basalanga maboko kangate ngana za ya nzambe boko kana bino ngate boko mela pema bo souffrir vous allez souffrir alors tribune d'ABM les amis de bienvenue Messalin un mur de séparation entre la RDC et le Rwanda s'impose donc nous imposons un mur de séparation. Premier contexte géographique, les 9 pays frontaliers de la RDC a une superficie de 2 345 410 km² et un périmètre de 10 730 km constitué de frontières avec ces 9 voisins, ces 9 pays voisins. Il s'agit de, au sud, nous avons l'Angola avec 2511 km, à l'ouest, la République du Congo avec 2410 km, au nord, la République centrafricaine avec 1577 km, le Soudan au sud, 628 km, total 2205 km. Voilà sud. À l'est, la Zambie, 1930 km, la Tanzanie, 459 km, le Burundi, 233 km, le Rwanda, 217 km, l'Ouganda, 765 km total, 3604 km. Total général du périmètre, 10 730 km. Deuxième problématique, le Congo dit démocratique est un pays qui connaît depuis 1994 dans sa partie orientale des problèmes sécuritaires, d'immigration clandestine, de pillage de ses ressources naturelles et d'occupation illégale de ses terres. Au sud, avec l'Angola 2511 km, la RDC n'a pas de problème à sa frontière, ni à l'ouest avec son unique voisin, la République du Congo. Il en est de même au nord avec le Soudan du Sud et la République centrafricaine, où en dehors du problème de Mbororo, la RDC n'a pas de problème particulier. À l'est, la RDC a 5 voisins dont 3, la Zambie, la Tanzanie et le Burundi, ne lui posent pas de problèmes sécuritaires. C'est avec le Rwanda et l'Ouganda que la RDC a des problèmes de sécurité, d'immigration et de pillage de ses ressources. Une meilleure gestion des frontières peut éviter à la RDC plus de la moitié de ses problèmes économiques, sociaux et sécuritaires dont la solution permettra son développement. La question des frontières doit être inscrite en priorité dans la stratégie de la défense du pays et du maintien de la stabilité dans la sous-région. En effet, malgré des problèmes initiatives entreprises par les gouvernements successifs de la RDC depuis le début des années 2000 jusqu'à ces jours,
Le pays connaît des tueries à répétition, des pillages systématiques et des ressources naturelles par ses voisins de l'Est, référence à de nombreux rapports des experts des Nations Unies, qui sont devenus des bases arrières des groupes rebelles nationaux et étrangers. Par ailleurs, la présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en sigle la MONUSCO, depuis sa création il y a une vingtaine d'années jusqu'à ce jour, n'est pas parvenu à aider la RDC à pacifier l'Est de son territoire. Il va de même de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL, créée en 2006, dont l'objectif principal était de mettre en œuvre les conditions de paix, de sécurité, de stabilité politique et de développement dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi je pense que pour résoudre les problèmes de l'insécurité dans l'Est de la République du Congo, en plus des efforts pour une vraie défense et une bonne diplomatie mise à l'épreuve par les 2 dernières agressions rwandaises, l'opinion d'une frontière physique par la construction d'un mur de séparation me paraît urgente. À côté de cette option de mur de séparation, il devrait être programmé l'option complémentaire de l'inventaire et de répartition des terres entre l'État et les communautés locales ainsi que leur titrisation en faveur de ces derniers. Cette seconde option sera développée dans nos prochaines tribunes. 3. La solution du mur de séparation et sa faisabilité progressive. La RDC doit se résoudre à protéger sa frontière et par la construction d'un mur de séparation principalement pour 4 raisons évidentes. Première des raisons, pacifier civilement sa population pour sauver des vies humaines en rendant sa frontière peureuse. 2. Stopper le pillage des ressources naturelles et l'occupation illégale de ces terres, priver aux multitudes des groupes rebelles de bases arrières grâce au contrôle de ces frontières. En d'autres termes, leur priver des sources d'approvisionnement. 3. Empêcher les immigrations illégales. À travers le monde, les cas de construction des murs, celui de Berlin en 1961, celui en construction depuis l'administration Trump à la frontière des États-Unis d'Amérique et du Mexique, et enfin celui de la barrière de séparation israélienne avec la Palestine en territoire disputé, peuvent nous édifier. Une cinquantaine d'autres pays à travers le monde y ont recouvert, voire tableau annexe, pour des voies raisons dont les principales sont liées à l'immigration illicite, au commerce illégal, à l'antitrafic de drogue, au cas des territoires occupés, à l'antiterrorisme, à l'anti-intrusion, au cas des zones de conflit, à l'antitrafic d'armes et enfin à la situation des barrières économiques. Sur le continent africain, comme illustration, nous pouvons citer en exemple le mur de 500 km conçu en 2003, des communs accords entre les Botswana et les Zimbabwe pour lutter contre l'immigration clandestine. L'autre exemple est l'attente entre l'Afrique du Sud raciste et le Mozambique en 1975. En effet, pour lutter contre l'immigration clandestine, ils ont conjointement financé et conçu un mur de 120 km. D'autres illustrations sont nombreuses sur le continent africain. D'autres pays encore en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, dans certains pays du Maghreb tels que l'Égypte et le Maroc l'ont aussi fait. À noter que l'attrait vers des grands ensembles pour des raisons de viabilité économique et du commerce n'est réalisable qu'avec des États stables. Il est quasi impossible d'obtenir l'intégration à partir du néant ou du désordre. Un pays comme la Libye déstabilisé constituerait-il un élément catalyseur de l'essor économique d'un quelques blocs ou sous-région? Le Nigeria plongé dans la psychose de Boko Haram ou le Kenya guetté par les Shebam seraient-ils des entités candidates à une intégration à vue d'une unification réelle du continent pour les rendre acteurs de la mondialisation? C'est pourquoi je me pose la question sur les biens fondés qui a poussé de manière précipitée
l'Assemblée nationale de la RDC a approuvé la ratification de l'accord de libre-échange africain SLECAF dont le fonctionnement avait commencé dernièrement. Quatrième avantage comparatif. Comparativement aux dépenses à engager pour la construction des murs frontaliers, les avantages que la RDC aurait sont incalculables en termes A. D'épargne en vies humaines. B. Des recettes financières grâce à la lutte contre la contrebande. C. Des protections de nos espaces foncières, miniers et forestiers occupés illégalement par les envahisseurs. D. Des protections de nos richesses minières exploitées illégalement par des groupes armés. Ouganda 15 tonnes d'or, Rwanda 10 tonnes d'or, total 25 tonnes d'or. Cette quantité d'or représente par an une perte de 1500 milliards de dollars américains pour la République. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. 5. Base de calcul du coût du mur de séparation. Volume béton pour ouvrage en pièces de 1,50 m pour faciliter l'exécution et dont la jonction se fera à l'aide de morceaux de fer. Partie au-dessus du sol, 8 mètres fois 0,50 m fois 1,50 m égale 6,00 m3. Partie sous-sol, 0,80 m fois 0,70 m fois 1,50 m égale 0,84 m3. Total béton ouvrage 6,84 m3. Prix unitaire estimé à 3 millions de béton armé étant de 500 dollars américains en moyenne. Coût estimatif d'une pièce de 1,50 m, 6,84 m3 fois 500 dollars américains. Ça donne 3400 dollars américains. 1 million égale 2,80 dollars américains. Prix unitaire estimatif en mètre cube de béton de propriété étant de 300 dollars américains en moyenne. Volume béton de propriété unitaire 0,90 m fois 0,20 m fois 1 mètre égale 0,18 m3. Coût estimatif total béton de propriété 0,18 m3 fois 300 dollars égale 54 dollars américains fois des coûts d'un mètre 2,80 dollars plus 54 dollars égale 2,334 dollars américains. Coût d'un kilomètre 2,280 dollars américains plus 54 dollars américains égale 2,334 000 dollars américains. 6. Coût de réalisation de la solution proposée. Coût estimatif du mur. Prévision par pays limitrophes posant problème d'insécurité est Rwanda, RDC, longueur 217 km. Burundi, RDC, longueur 233 km. Ouganda, RDC, longueur 765 km. Soudan du Sud, RDC, longueur 628 km. Total, 1843 km. Le Rwanda et la RDC, 217 km, mur de séparation avec hauteur de 8 mètres sur la longueur totale de 217 km, qui 87 km à travers les eaux du lac Kivu et environ 60 km de terrain montagneux difficile à traverser dans la partie la plus septentrionale. L'option de construire les 217 km coût estimatif du mur Rwanda-RDC 217 km égale 217 km fois 2 334 000 dollars américains par kilomètre égale 506 478 000 dollars, dont pour béton pour ouvrage 494 760 000 dollars américains, béton de propriété 11 718 000 dollars américains. L'option de construire les 70 km, première phase, excluant les lacs Kivu et les terrains montagneux. Pour tenir compte des difficultés budgétaires, je pense que le gouvernement élu devra construire dans une première phase la partie la plus fragile et la plus poreuse de la frontière, 70 km au lieu de tous les 217 km qui nous séparent du Rwanda, en excluant
les 87 km du lac Kivu et les 60 km de la partie montagneuse, voir la carte. Coût estimatif du mur Rwanda-RDC, 70 km égale 70 km fois 2 334 000 $ par kilomètre égale 163 380 000 $, dont pour béton pour ouvrage 159 600 000 $, béton des propriétés 3 780 000 $ américains, 70 km distance égale à celle se situant à Kinshasa, Gombe et Lansele dans la ville de Kinshasa. L'option de construire les 130 km deuxième phase. Excluant les lacs Kivu de 117 km, 87 km, le gouvernement pourrait ajouter les 60 km de la partie montagneuse à la partie fragile et poreuse pour la construction du mur 70 km. Coût estimatif du mur Rwanda-RDC, 130 km égale 130 km fois 2 334 000 $ par kilomètre égale 303 420 000 $. Donc pour béton, pour ouvrage 296 400 000 $, béton des propriétés 700 020 000 $. De Soudan du Sud, RDC, 628 km, troisième phase. Il s'agit ici de protéger nos populations du phénomène Mbororo. Coût estimatif du mur Soudan du Sud, RDC, 628 km, égale 628 km fois 2 334 000 $ par kilomètre égale 1 465 752 000 $. Donc pour béton, pour ouvrage 1 431 840 000 $, béton des propriétés 33 912 000 $. 3. Ouganda RDC, 765 km, quatrième phase. Coût estimatif du mur Ouganda RDC, 765 km égale 765 km fois 2 334 000 $ par kilomètre, 1 milliard 700 égale 1 785 510 000 $. Donc pour béton pour ouvrage, 1 744 millions de $ et 200 000 béton de propriété, 41 310 000 $. 4 Burundi RDC, 233 km, cinquième phase. Coût estimatif du mur Burundi RDC, 233 km égale 233 km fois 2 334 000 $ par kilomètre égale 543 822 000 par kilo, 822 000 km. Donc pour béton pour ouvrage, 531 238 860 $, béton de propriété 12 582 000 $. Coût global pour le nord-est 400 milliards 301 562 000 $. À ces montants, nous devrions ajouter le coût des barbelés à placer au-dessus du mur sur toute sa longueur et celui des caméras de surveillance. Il est prévu aussi une ouverture de 5 mètres pour le libre échange entre les populations frontières. Cette ouverture sera contrôlée de deux côtés de la frontière par les forces frontières des deux pays. Cette conclusion, suite à la perméabilité des frontières, particulièrement la frontière avec la République du Rwanda, j'estime qu'il est urgent de renforcer la sécurité de cet espace en érigeant un mur, tout en prenant les soins de laisser des points de passage comme à Kasumbalesa, à la frontière zambienne ou au Beach Ngobila avec le Congo-Brazzaville. La construction de ces murs de séparation n'est pas synonyme de rupture des relations diplomatiques qui est un problème à part, ni d'échanges commerciaux avec le Rwanda. C'est dans l'ultime souci de sécurité, de sécuriser nos territoires respectifs. Ainsi, une telle action historique nécessaire de la consultation des populations locales congolaises par voie référendaire. Fait à Kinshasa le 17 juin 2022. Pasteur, bienvenue, Messalin.
président fondateur de l'ABEM, les amis de Bienvenue Messalin et opérateur économique et l'ami de votre chef. Makambo na zolobu eza vraiment makambo eza très important. Na ina yo sabina notamment 2 minutes voice moko ya ndeko moko zoloba concernant banini kama ba Rwanda ndenge baya na Congo. Na loba makambo yo meto kana ngoma ndambo. Bonjour le groupe. Je voulais faire une petite intervention parce que depuis Nabandi Koyoka, lobby, concernant ce qu'on est en train de vivre actuellement dans Bokanabiso, Ezali passe. Ezali passe pourquoi? Parce que je comprends parmi l'intervention, nous avons et Sikanini, problème Ezali. Ce problème concerne tout le monde. Tout le monde comment? Et il y a un exemple. Oh, nous sommes infiltrés. Mais quand nous sommes koyoka, tous sont infiltrés. Mais tous ont la mémoire courte. Il y a un exemple. Nous sommes venus avec les Rwandais ici. Tant que Bayokanité a béni tous les Rwandais. Tout le monde était ici. A béni tous les Rwandais ici. Donc, à ta Rwandais, moi, je na unité ya armée azate. Je crois que Moutoumou a contredire ngaï azate. Bao asala yiteti, bakufaki awa, to bomaki bango, to tumi bango, baronne nyonso, bao ba nimai okine dans le bon, bakine na avion na James Kabarebe. Il y avait aucun Rwandais. Moutoumou a dit que ça, que Rwandais a dit non. Bango nyonso bakufaki awa, bao bateki batetu. Na ba unité nyonso ya armée Rwanda atikalaki te. Rwanda aye kozonga ndenge nini. Tozalaka na mémoire courte te. C'est à partir ya Sun City. À partir ya Sun City nde bango ba passé tango bakei babani rébellion na bango ya RCD. Et RCD ezalaki uniquement ya bango. Mais ils ont utilisé nos frères. Banani, vous connaissez les noms, je n'ai pas même le temps de citer Banana, c'est connu de tout le monde. Tant que comique, dialogue intercongolais, et ça les mis à Sun City, je crois que tous les politiciens, bazaki na Sun City. Les belligérants, bazaki na Sun City. Mais c'est là où il y a eu des problèmes. Tant que bayokani kuna ba accord na bango politique, voilà, ba groupe armé zala ba groupe nani politico-militaire, Jean-Pierre Bemba na MLC. Tout clarifier biloko mususu. Il est venu avec ses Rwandais qu'on connaît d'abord, le général Mustafa Mukiza, avec une composante MLC, na soutenu Mobimba. Personnel, il est déjà décédé. Merci Boyoki. Jean-Pierre Mbemba amema ba Rwandais boni na kati ya Congo. Bogolanda voice eza déjà eza mulai. Bogolanda ngo na changa na Facebook na ngai bogolanda ngo wana. Comme ça bolanda full bo comprendre que biso mo to mema ba Rwandais na Congo. Laurent Désiré benga na bango no ba Jean-Pierre Mbemba ba o ba to belé na ba o mususu ba o na bosani komoni wana koma pa rebelle boy. Ya RCD Goma bango tout ba mema ba rebelle na makaba corps wana to mema bango ba Rwandais na Congo tout d'abord tant bolo ba payer infiltration ils en té. Donc c'est à nous maintenant de combattre to ba déjà ko sécuriser mabele na biso ya ko cha mur pour ça lango normal ezala ndenge wana alors na suki awa bola nanga pe na YouTube na biso ya Welcome TV. God bless you, thank you, bye bye.